Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Aujourd'hui, Marie et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour la suite de notre série que nous avons intitulée La puissance des paroles. Bonjour ma sœur, comment tu vas? Très bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, merci. Chers amis, si vous n'avez pas encore vu nos précédentes vidéos, nous vous invitons à vous connecter sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, éventuellement Instagram. Pensez à vous abonner afin de ne rien manquer. Alors, le thème d'aujourd'hui s'intitule « Quel est le dépôt de ton cœur ?» Je vais lire dans Luc 6, verset 45, je lis la parole. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ma sœur, comment faire pour se constituer un bon dépôt? Wow, Mabel, comme tu viens de lire justement dans ces passages de Luc 6,45, en fait, le bon dépôt, c'est comme un stock, quelque chose qu'on va stocker dans notre cœur. Pour le constituer, en fait, ces dépôts, il nous faut passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est de la parole de Dieu qui vient la foi vers nous. Donc, si la parole de Dieu ne reste pas comme elle doit rester en nous, à l'intérieur en nous, en fait, chaque fois que nous aurons besoin pour un souci, une circonstance, quelque chose, et ces moments-là, nous n'avons pas avec quoi nous défendre, parce que la parole n'a pas été sémée en nous. C'est pour ça l'importance. Et beaucoup de fois, on dit, mais Dieu ne me répond pas à ma prière. Dieu ne m'écoute pas. On dirait que Dieu est très occupé ou qu'il fait la sieste. Plein de choses. Mais en fait, c'est parce que c'est nous qui n'avons pas pris le temps de dépositer la parole de Dieu qui est vivante et qui est esprit dans notre cœur. Nous devons passer le temps dans la parole de Dieu. En la lisant, Dieu ne dit pas par ça qu'on doit lire la Bible 24 heures par jour, ou tout un chapitre tout le temps. Non. Avec un verset, ça suffit. C'est le temps que nous devons mettre en pratique, parce que ce verset, il peut dire beaucoup de choses. Et toute la journée, pendant 24 heures, même quand on dort, on réfléchit au verset, on médite au verset. Peut-être on n'arrive pas à le comprendre tout de suite, mais justement, le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. Le Saint-Esprit, il est là pour nous apprendre. Donc, passer du temps avec la parole, nous est très indispensable. Parce qu'ainsi, nous commençons à croire en ce qui est écrit, de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous. Parce que simplement, de la parole de Dieu peut venir la foi. Ce n'est pas notre foi naturelle qui nous fait croire ou recevoir à Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est la parole qu'un jour nous avons entendue. Et la parole de Dieu, là, il a la foi de Dieu. C'est ce qui dit en Romains 10, 17, que la parole de Dieu se trouve dans la foi, dans ce que nous entendons. La foi, elle est remplie de la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit très clairement que quand nous entendons la parole, la foi est vienne. Donc, c'est simplement à ce moment-là que la parole remplit notre cœur. Et d'un coup, nous avons un besoin, un problème. Et soudain, la parole de Dieu, pour cette circonstance, il va sauter. Il va sauter de notre cœur, il va nous rappeler. On dit, ah non, la parole de Dieu dit que par ces blessures, je suis déjà guéri. La parole de Dieu dit que par sa divine présence, je tiens déjà tout. La parole de Dieu dit qu'il est mon pasteur, que rien ne va me manquer. La parole dit que je suis dans l'ombre de Tout-Puissant. Tu vois, c'est le stockage de la parole de Dieu qui nous ramène. Et Colossiens 3,16, c'est quelque chose de puissant parce qu'il dit que la parole de Christ doit habiter parmi nous d'une manière abondante. Amen. Tu vois, parce que la parole, elle est vivante. C'est-à-dire, si nous nous remplissons de la parole de Dieu, plus facilement, il va sortir.
Il va sortir pour nous encourager, pour encourager ceux qui nous entourent dans le moment que nous avons besoin, ces moments de difficulté. Peu importe la circonstance qu'on soit en train de passer, peut-être à niveau du travail, peut-être au niveau économiquement, ou des problèmes dans le foyer entre le femme et l'époux, avec les enfants, avec leurs frères et sœurs en Christ. Quelle que soit la circonstance, quand notre corps elle est rempli, vraiment rempli de la parole de Dieu, là, le Saint-Esprit, paf, il nous rappelle. Il nous rappelle des choses qui ont été déjà stockées dans notre cœur. Rappelez-nous, le Saint-Esprit ne va pas nous rappeler quelque chose que nous n'avons jamais lu. Tu vois? Et Romains 12 et 12, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On va le lire. Il dit ainsi, « Et ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez réformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous puissiez expérimenter quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. » Tu vois, pour moi, personnellement, je le prends comme un conseil que l'apôtre Paul me donne en me disant, « Marie, c'est très important que tu renouvelles ta pensée tous les jours, à chaque moment. » Parce que c'est la seule manière qui va empêcher que ta chair, ce qu'il y a dans ton âme, tes émotions, te module à tout ce que tu vois, à tout ce que ça t'entoure quand on entend les informations, quand on regarde beaucoup de séries, ou n'importe autre chose. C'est des choses qui viennent faire nourrir notre âme, nos émotions. Et tout d'un coup, Paul me dit, il faut que tu renouvelles chaque moment ta façon de penser. C'est très important. Et je fais ce travail. C'est vraiment quelque chose, une décision personnelle, si tu veux. C'est pas que je dois imposer à quelqu'un de le faire. Je l'ai expérimenté. C'est vraiment, je décide aujourd'hui renouveler ma façon de penser. Je décide aujourd'hui aimer à mon collègue, par exemple. Parce que mon collègue ne connaît pas Christ. Mais je dois être témoignage de qui est Christ en moi. Même si je ne peux pas parler de l'évangile librement, mes actions parlent qu'il y a quelque chose de différent. Et ça, c'est une décision personnelle. Je décide d'aimer. Je peux renouveler ma façon de penser. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est amour et que je l'appartiens et il m'appartient. Et qu'il habite en moi. Donc, je ne suis plus jamais toute seule. Et si Dieu est amour, l'amour de Dieu il doit sortir à travers moi, par mes actions, par ce que je parle. Et d'un coup, soudainement, on s'encourage et on encourage aux autres. Et parfois, on dit, mais c'est un peu répétitif ce que vous êtes en train de nous dire tout le temps. Mais c'est très important. Parce que pensez à ça. Si l'apôtre Paul a laissé écrire cette phrase en Romains 12 et 12, qui dépasse se conformer au monde, et qu'on doit vraiment renouveler notre façon de penser, je pense que c'est quelque chose qui, lui, l'a expérimenté. Bien sûr. Quelque chose qu'il a dit, ah ça, il faut que je le laisse écrit pour mes frères et sœurs de l'avenir. Comme sa prière puissante d'Éphésiens. Éphésiens 1, 18, 19. C'est une prière puissante de Dieu. C'est, Seigneur, je demande qu'il puisse savoir, que ses yeux se ouvrent pour qu'il comprenne la puissance qu'il y a déjà en haut, la main qui t'a ressuscité. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, la prière de Paul, elle est vivante. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est vraiment un conseil qui nous donne que c'est une nécessité pour pouvoir entrer dans ta destinée, pour pouvoir vivre le surnaturel que Dieu a fait en toi, c'est en renouvelant notre façon de penser. C'est simplement ainsi que la parole de Dieu vient y rentre dans notre cœur pour faire que la foi de Dieu vienne être la nôtre. Et nous commençons à grandir, à prier d'une manière différente, avec une autorité, avec une manière de dire, je crois ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Et d'un coup, tu te dis, waouh, je me vois si petite, mais il me voit plus que vainqueur. Tu décides, d'un coup, tu dis, mais je préfère rester avec l'opinion que Dieu a pour moi que mon opinion de moi-même, ou l'opinion que les autres disent de moi. Parce que Dieu est en train de me voir plus que vainqueur. Ouais. Ces paroles que tu viens de partager, ces versets de Luc 6, 45, ma soeur, c'est très puissant. Parce que
Je ne sais pas si tu as entendu des phrases parfois qui te disent, si tu ne connais pas personne, ou la personne qui est face de toi, justement, fais attention, entends-le ce qu'il parle. Parce que parfois, en écoutant de ce qu'il parle, les gens, nous commençons à connaître comment elle est la personne. Donc, ce que dit Luc 6,45, de l'abondance de notre cœur, la bouche parle. C'est une vérité. C'est une vérité que Jésus nous a dit. Donc, c'est ce qui m'amène à te poser la question, Ornelia. Quel type de paroles dois-je déposer dans mon cœur? Ben, écoute, ma sœur, si on peut comparer le cœur avec un compte bancaire. Je m'explique. Si mon cœur est comme un compte bancaire et que celui-ci n'a pas de fonds, c'est-à-dire d'argent, et que je fasse un chèque, il y a des fortes chances que ce chèque ne soit pas utile. Surtout si je n'ai pas d'autorisation bancaire, au risque même d'avoir des gros soucis avec la banque. Amen. Oui. Donc, il nous faut donc s'assurer que ce compte soit toujours approvisionné pour pouvoir l'utiliser de façon efficace. Oui. Il en est de même pour le dépôt de notre cœur qui doit sans cesse être renouvelé à la lumière de la parole de Dieu, qui est notre source d'alimentation ou d'approvisionnement. Oui. À supposer que je me nourrisse abondamment de la parole de Dieu concernant la guérison divine. Que je me nourrisse avec les livres qui parlent de la guérison divine, que je puisse aussi m'imprégner de témoignages des personnes qui ont été guéries de façon surnaturelle, etc. Cela va constituer en moi un certain dépôt concernant ce domaine, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ainsi, lorsque la maladie survient, ma foi, c'est-à-dire ma croyance, trouvera dans mon cœur un appui, une base biblique solide contenue dans le dépôt de mon cœur sur laquelle m'appuyer pour pouvoir activer ma foi en la guérison divine. Les témoignages, c'est quelque chose de puissant, tu vois. Et il me faut alors puiser cette guérison qui est déjà contenue dans mon esprit, qui est né de nouveau, de façon à ce que cette guérison soit libérée dans mon âme et ainsi elle sera manifeste dans mon corps physique. C'est vrai. Car 1 Pierre 2,24 nous dit que nous avons déjà été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Mais seule la parole inscrite dans le cœur peut nous faire déclarer que j'ai déjà été guéri par les blessures de Jésus-Christ. Que Jéhovah Rapha est le Dieu qui me guérit. Il est l'Éternel qui me guérit et qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Toutes ces choses, nous pouvons les déclarer à condition que cela soit déjà dans notre cœur. Nous voyons d'ailleurs la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, que nous avons lu dans la Bible. Lorsqu'elle a pris la ferme décision de s'approcher de Jésus pour obtenir sa guérison, celle-ci a dû puiser dans son cœur tout ce qu'elle avait emmagasiné dans son cœur au sujet de ce Jésus qui accomplissait tant de miracles. Tu vois, ce dépôt qu'elle a constitué en elle lui a permis d'activer sa foi pour obtenir sa guérison. Comme le dit Jésus dans Matthieu 9, verset 29, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Jésus-Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc, Dieu nous donne, et nous laisse la liberté de choisir la vie ou la mort. Mais il nous conseille tout de même de choisir la vie. Chacun est libre de prendre ses décisions, mais les promesses de Dieu pour nous sont toutes liées à sa parole, car il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Le rôle de la parole de Dieu dans notre vie est vraiment capital, comme tu l'as souligné. Et quand nous comprenons cela, même si lire la Bible est parfois un combat, il faut le reconnaître,
Parce que souvent, quand nous voulons lire la Bible, soit on commence à somnoler, soit la fatigue prend le dessus, ou On veut alors dormir. diverses distractions se mettent en place. Ah oui, on se souvient. J'ai pas fait ça. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc, nous devons vraiment nous faire violence pour y plonger nos regards dans la Bible. Ainsi, ce dépôt prendra place dans notre cœur. La parole est notre héritage. Elle nous révèle le royaume de Dieu. Alors, faisons vraiment en sorte de ne pas la négliger. Nous découvrirons ainsi dans la Bible ce que Jésus a déjà pourvu par sa grâce pour nous, afin de nous donner une vie abondante, comme cela est écrit dans Jean 10, 10. La parole nous permet de jouir de tout ce qui nous revient de droit en tant qu'enfants de Dieu. Donc, la parole est notre mode d'emploi. La Bible est notre mode d'emploi. C'est en quelque sorte notre GPS. Et sans cela, nous serons totalement perdus. Amen. Amen. Tu sais, ma sœur, depuis qu'on a commencé ce thème sur la puissance des paroles, nous avons beaucoup parlé des mots que nous utilisons sans faire attention à la puissance qui se cache derrière tout cela. Mais qu'en est-il de ce que nous écoutons? Ah, ouais, c'est très important de ce que nous écoutons, toi, Ornella, parce qu'il faut quelque chose faire aussi un ménage. Ménage, par exemple, de ce que nous voyons à la télé et de ce que nous écoutons à travers de la musique. Par exemple, la musique du monde, en fait, il est inspiré pour quelqu'un qui est parti du monde. Tu vois, le diable, elle aime beaucoup imiter à Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, le diable est le numéro 1 pour essayer d'imiter à Dieu. Donc, dans son imitation, il s'est créé d'une manière à devenir d'une manière trinitaire, si tu veux. Il y a le diable, le monde et la chair. Parce qu'il essaye tout le temps d'imiter la puissance qui est Dieu même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il essaye de tous les moyens. Et il est parfait en tout ce qu'il veut faire de le mensonge, la tromperie, l'imitation, parce que c'est son domaine, tu vois. Et nous savons, parce que c'est la parole de Dieu qui nous raconte, que l'origine de lui, quand il était encore un ange, un archange, c'est qu'il était le chef de la louange, de l'adoration. Son rôle, quand il était dans un des archanges de Dieu, c'est de faire la louange à Dieu. Et c'est lui qui inspire la musique maintenant dans le monde. Et après, nous connaissons la suite qu'elle a venue. Et c'est très, très, très puissant. Par exemple, je voudrais lire ce qu'il dit en Ézéchiel 28, 18, qui dit ainsi: au milieu de toi, je fais surgir un feu afin qu'il te consume. Et je t'ai réduit en cendres sur la terre, à la vue de tous. Donc, maintenant, il faut être consciente que le diable est rien, qu'il n'a aucun pouvoir pour ceux qui sont en Christ. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, il est en train de les voler toute son autorité que l'homme a. Parce que c'est la seule façon d'alimenter sa trinité. Lui-même, le diable, le monde et la chair. Tu vois? Donc, elle fait tout. Il est très subtil. Très subtil. Donc, si je prête mes oreilles pour écouter la musique du monde, tu vois, parce que c'est la mode, parce que c'est fun, parce que la musique elle est très attirante, mais non, je ne l'écoute pas, mais je bouge bien comme elle va et tout le reste, tu vois. Ça, en fait, ça me rend compte, moi, chrétienne, je suis en train de les donner une adoration au diable. Je les donne dès l'entrée dans ma vie. Je les donne un moment de l'importance dans ma vie. Et sans me rendre compte, comment c'est son domaine, parce que c'est lui qui inspire. Mais si tu dis, mais la musique, elle est très romantique, elle parle de beaucoup de choses, de la vie, de la plante et tout ça. Mais en aucun moment, elle est en train de parler de qui est Dieu, le sauveur du monde.
C'est celui qui pardonne le monde. Tu vois? Donc, d'un coup, la seule chose qu'il nous fait, c'est nous éloigner de Dieu. La seule chose qu'il est en train de nous faire, c'est de nous éloigner de Dieu. Et d'un coup, nous ne comprenons pas. Je lis la Bible, mais je ne comprends pas. C'est tout c'est comme un brouillard. Pourquoi? Parce que dans ma pensée, a commencé à entrer autre type de musique, ou peut-être autre type de film. Un film violent, un film de plein de choses. Et d'un coup, je lis la Bible, mais oui, mais ma pensée, elle est vraiment, je ne comprends pas. Parce que spirituellement, c'est déjà capturer quelque chose de ce que je veux à la télé, de ce que j'entends, ou peut-être cette chanson que j'ai entendue assez suivante. Et sans me rendre compte, je-même m'empêche d'entrer à ma destinée. Moi-même, je suis en train de bloquer la bénédiction que Dieu a pour moi. Et il faut vraiment quelque chose savoir, que Dieu, il m'aime. Dieu ne me regarde plus dans la condamnation. Ce n'est pas parce que je suis en train d'écouter beaucoup de musique mondaine, maintenant que je suis chrétienne et que je suis en train de savoir que ce n'est pas une bénédiction pour moi, Dieu ne m'aime plus. Non, au contraire. Dieu n'a pas arrêté de perdre l'intérêt pour nous. Dieu continue de nous aimer. Il veut que nous renouvelons nos façons de penser. C'est là le conseil de Paul qui entre vraiment en importance. Parce que parfois, ce n'est pas quelque chose que je l'ai cherché. Soit je suis dans la rue et soudain la musique qu'elle a passée. J'étais dans la voiture de quelqu'un et on s'arrêtait au feu rouge et soudain la voiture qui s'approche à moi, elle vient avec une musique très forte. Et question de secondes, j'ai entendu quelque chose. Tu vois? Mais c'est justement là que je ne dois pas me laisser influencer. Je dois chercher de quoi je vais laisser qu'elle rentre dans ma vie. Parce que ma vie m'appartient. Je décide qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Je décide comment je contrôle mes émotions parce que c'est partie du fruit du Saint-Esprit. Je le contrôle de moi-même. C'est ce qui me donne la liberté, le Saint-Esprit dans le fruit du Saint-Esprit. Donc là, je décide de ne pas laisser que la chair soit produite en moi. Cette musique, ces vidéos, ces films, quelque chose, Seigneur, je le rechasse de ma vie. Je renouvelle ma façon de penser. Je décide par ta parole. Parce que je veux que ta parole m'influence plus que ce type de musique que j'entends. Donc, il faut toujours faire attention de ce que nous écoutons, surtout les choses du monde. Mais aussi, il faut vraiment faire attention par rapport à la musique que nous entendons dans l'Église. Je sais que beaucoup de gens ils vont dire comment, mais il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que la musique, c'est une mélodie très douce qui pénètre dans notre âme et elle reprogramme. Je ne sais pas si un jour, par exemple, moi je l'expérimentais. Un jour, je me sentais triste parce qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui venait de décéder. Et j'étais vraiment triste et on disait, mais Seigneur, comment c'est possible? Encore quelqu'un de ma famille qui est mort sans expérimenter la puissance de ton amour et tout le reste, sans expérimenter qu'il pouvait parler en langue. Seigneur, je sais qu'il est au ciel, mais ça manquait de plus de toi en lui. Et tu vois, j'étais dans cette espèce de tristesse peut-être. Triste parce que j'aurais voulu qu'il connaisse plus de Dieu. Et soudain, j'ai entendu une louange et paf, toute mon atmosphère s'est changée. Je commençais à être joyeux, je commençais à remercier le Seigneur. Pourquoi? Parce que la mélodie, la musique, la louange, quelle que soit la musique, programme notre âme. Soit la musique du monde, soit la musique qu'on entend dans l'église. Elle reprogramme notre âme. Elle conditionne ta façon de penser et de vivre en notre monde. Donc, c'est en ça que nous devons faire très attention dans les églises de ce que nous chantons. Parce que ce n'est pas qu'on a critique, mais beaucoup de fois, j'ai entendu chanter. Avant, je chantais, je peux dire, avant, je le chantais. Je pleurais quand je chantais. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je dois chanter ça? Plus je entrais à comprendre ce que c'est la grâce de Dieu, de comment Dieu me voit et l'opinion que Dieu a pour moi, je disais, mais je ne vais plus demander Saint-Esprit, viens, parce que je vais dire, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Il est déjà en moi. Il y a plein de chansons qui, en fait, la seule chose qui nous amène, c'est à nous dire à nous-mêmes, je suis encore un pécheur.
Sauvé par grâce, mais je suis encore un pécheur. Je ne peux pas y arriver, je suis faible, je ne peux pas faire ça, je ne peux ça. Les chansons nous amènent à nourrir notre chair, notre émotion. Et soudainement, c'est une louange très merveilleuse, très belle. C'est une louange que l'on chante à l'église, n'importe laquelle. Mais il faut réfléchir. Cette louange nous amène à nous rappeler nos émotions. Et d'un coup, on loue le Seigneur par rapport à nos émotions et non par rapport à la vérité. Il faut louer à Père. Jésus l'a dit. Dieu est esprit. Il faut le louer dans l'esprit et la vérité. Donc, quand je loue en disant, Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu es là maintenant pour nous toucher. Amen. Tu es là en train de nous guérir, à manifester la guérison que tu nous as déjà donnée. Donc, il faut faire attention vraiment à beaucoup des choses que nous chantons. Oui, j'aime de plus en plus ce drôle de louange qui donne la facilité à que je puisse vraiment dire, wow, je suis assise dans le lieu céleste. Amen. Je ne suis pas dans le désert. Je ne suis pas dans le désert. Je suis assise. C'est ça la nouvelle alliance, la puissance de la nouvelle alliance. C'est la meilleure parce que c'est Dieu Père avec Dieu le Fils qui le fait. Et dans cette nouvelle alliance, là, tu n'es plus dans le désert, tu ne passes pas dans le désert. Tu y es assise, c'est là ta place. Et spirituellement, tu y es assise. Physiquement, tu es le temple du Saint-Esprit, tu contiens la présence sainte de Dieu. Donc, essayons de chanter des chansons comme ça pour faire que ce qu'il y a déjà en nous puisse vraiment sauter et nous amener à penser tout le temps que nous avons déjà reçu de sa plénitude et sa grâce sur grâce. C'est ce que nous dit Jean 1,16. Que nous avons déjà reçu, c'est que nous avons tous reçu de sa plénitude. Il faut être conscient de ça, de grâce par grâce. Donc, vraiment, limiter, comprendre ce que nous chantons. Ce que nous chantons, ça m'amène à que je réfléchisse chaque fois avec mes paroles. Christ a ressuscité de la croix pour m'asseoir dans le lieu céleste. Waouh, je m'épanouis en ça. Christ m'a appelé pour que Dieu guérisse les gens et pour que Dieu les libère. Ce n'est pas moi qui le fais, sinon que Dieu ne le fait. Je ne le fais pas moi toute seule, je le fais avec lui. C'est une promesse de Jésus. Je ne serai plus jamais toute seule. Il est avec moi tout le temps. C'est ce que dit Romains 8,9, que l'Esprit de Christ habite en moi. Et ce n'est pas qu'après, il doit sortir pour aller habiter chez toi, par exemple. Non. C'est ça, sa omniprésence, omniscience. Et c'est merveilleux comprendre qu'en Jésus-Christ, nous avons déjà tout. Et que nous voulons vraiment le louer. Savoir qu'est-ce que nous entendons. C'est pour ça le verset de Lucas 6,45, quand tu avais dit que c'est de l'abondance des choses qu'il y a dans notre cœur, de cette abondance, ça va sortir par notre bouche. Et parfois, je l'ai répété avant ce verset-là, je ne le comprenais pas, mais il est très puissant. Si mon cœur elle est rempli de la vérité de l'évangile, de la puissance de l'évangile, de cette parole, c'est là qu'il va sortir, paf. Et d'un coup, l'ennemi, il peut venir te dire n'importe quoi. Oh non, tu n'es pas capable, tu es bête, tu n'as pas réussi. Oh, tu ne pourrais pas parce que peut-être tu as un accent. Oh, tu es un peu laide. D'un coup, tu te lèves et tu dis, tais-toi. Je suis en Christ. Il est mon héritage. Je suis l'enfant de Dieu. Tu vois, tu commences à dire, mais non. Je sais que Christ habite en moi. Je sais que je suis plus que vainqueur. L'opinion de Dieu, c'est ça, vers ma vie. Je suis plus que vainqueur. Il me voit, il me regarde, que je suis remplie de sa sainteté, de sa grâce. Il m'a créé d'une manière avec la justice et la vérité. Il y a ma vie constamment de cet homme né à nouveau. Et d'un coup, le diable dit, mince, c'est là, il sait qu'il est le temple. Et il y a le temple du Saint-Esprit en elle. Quel est le Saint-Esprit là? Il sait où est-ce qu'il est. Et tu vois, beaucoup de fois, nous comprenons qu'en fait, nos problèmes, les problèmes de la famille, des choses comme ça, viennent et ils peuvent rester dans notre âme, dans cette partie que c'est de l'émotion.
Il faut savoir que tout ce à ces choses que nous portons notre attention, c'est ce qui va sortir de notre bouche. Tout à fait. Tu vois, plus je prête attention à quelque chose et je vais commencer à me nourrir et à parler de ça. Donc, l'intéressant, c'est pouvoir choisir qu'est-ce que je vais écouter, qu'est-ce que je vais voir. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à renouveler ma façon de penser. Et ça va m'aider à parler. Tu vois, Josué 1:8 dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu auras de la réussite. En fait, Moïse lui donne un conseil à Josué en lui disant, bah, tu vas avoir de la réussite. Donc, ces livres-là, en fait, ces moments-là, c'était l'alliance, les lois qu'il y avait. Que tout ça, tu ne dois pas l'enlever de tes yeux. Tu dois le méditer constamment. Et tu verras comment tu vas pouvoir réussir en tout ce que tu désires. Mais maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est la parole de Christ, comme je dis en Colossiens. C'est la parole de Christ qui doit abonder abondamment en nous. C'est-à-dire, si je ne peux pas la mémoriser, la parole de Dieu, j'écris des versets. J'écris des versets, je le colle partout où mes yeux il va passer. Et je le lis et je dis, ah bah tiens, la parole de Dieu dit que je suis riche. Et que c'est justement en connaissant à Christ que je suis riche. Tu continues à te coiffer ou faire quelque chose et dis, ah mais je sors vraiment parce que j'ai le loin de Dieu. La présence, je suis loin déjà par le Saint-Esprit. Et tout ce que j'ai besoin de savoir, je l'ai déjà à l'intérieur de moi. C'est ce que dit le Seigneur de Jean 2:20. Donc, tu commences à te nourrir de la parole de Dieu. Pourquoi? Tu veux avoir de l'exit, de la réussite dans tes entreprises, c'est en se nourrissant de la parole de Dieu. Je peux l'écrire, les versets, dans ma maison et la lire. Tu vois, il y a un autre verset très intéressant qu'il y a en Deutéronome 6. Et c'est del chapitre 6. Mais vraiment, c'est très intéressant parce qu'il dit que c'est les paroles qu'il nous commande. Il sort de notre cœur. Et que cette parole, nous devons vraiment enseigner à nos enfants. Quand ils sont le jour, le matin, quand ils sont au chemin, au coucher, quel que soit le moment. En fait, la parole qui nous dit en Deutéronome chapitre 6, c'est que n'importe où nous nous trouvons, nous devons tout le temps parler de Dieu et que ça sort de notre cœur. Tout le temps. Nous sommes en train de faire les courses. Peut-être je peux parler à quelqu'un et témoigner Dieu t'aime. Ou simplement avec mon geste d'amour, la personne elle va comprendre, elle va sentir l'amour de Dieu. Mais mes actions, elles vont parler de ce que Dieu a fait pour moi. C'est très important. C'est très important, ma soeur, que vraiment nous pouvons faire un tri. Je décide de renouveler ma façon de penser. Je décide quelque chose nourrir. Parce que c'est important de comprendre que mon âme, elle n'est pas encore sauvée. Mon corps, elle n'est pas encore glorifié. Mon âme est en train de grandir au processus. Et je dois l'aider en remplissant avec la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse être dépositée et stockée dans mon cœur. Et au moment que j'ai besoin, paf, il sort par ma bouche. Amen. Donc, ma soeur, est-ce que tu as un exemple d'un personnage biblique, par exemple, qui t'a marqué? Parce que ce personnage biblique, il a changé la circonstance qu'il vivait grâce au dépôt qu'il avait dans son cœur. Ah, très bonne question. Bah, tu sais, il y a beaucoup d'exemples de personnages bibliques qui ont changé les circonstances auxquelles ils faisaient face en puisant les paroles contenues dans le dépôt de leur cœur et grâce également à leur foi inébranlable en Dieu. Mais celui qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est Élie, le prophète Élie. J'admire vraiment son audace et sa foi. Et surtout que la Bible nous dit qu'il est de la même nature que nous, tu vois. Et quand on voit tout ce qu'il a fait,
c'est juste incroyable. C'est Ah, son attitude devant Akab, devant le roi Akab. Il tient ferme, il démontre la puissance de son Dieu. Sur sa parole, il arrêta la pluie pendant 3 ans et demi. Il ressuscite les morts. Il fait tomber le feu du oui. ciel. Waouh! Wow. Et les gars, Quand je lis son parcours, waouh! Je suis vraiment waouh dans l'admiration, quoi. Et puis, sa relation avec Dieu, elle est passionnante. Et on ne peut pas parler d'Élie sans penser à la vie, au parcours de son fils spirituel, Élisée. c'est vrai. Lui aussi, c'est waouh. Dans le waouh, il y a tout, quoi. Élisée, son fils spirituel, il a un parcours extraordinaire. Donc, ces deux personnages-là, moi, ils m'ont beaucoup marqué, dans le sens que tout cela est arrivé sous l'ancienne alliance. Tu vois? Ça, c'est encore waouh! Voilà. C'est sous l'ancienne alliance, alors qu'il est écrit dans Hébreux 8, verset 6, que nous sommes dans une meilleure alliance. Tu Mais, vois? Nous sommes dans une meilleure alliance. À combien plus forte raison devrions-nous vivre davantage des oui. choses incroyables? Vivre le surnaturel, au fait, devrait être pour nous la vie chrétienne normale. Tu vois? Parce que si Dieu habitant en nous par son esprit, bien sûr qu'il désire faire exactement la même chose que ce qu'il a fait avec ces hommes, enfin, les apôtres dans l'Ancien Testament. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes mieux équipés. Ah, oui. Nous sommes mieux équipés, et ce qui fait que le Seigneur, bien sûr, il devrait faire davantage avec nous, à condition qu'il trouve un cœur qui soit disposé, qui soit assoiffé de vivre ce genre de choses. En tout cas, moi, je suis dans cette disposition-là. J'ai soif. J'ai soif et je veux vivre plus le meilleur de Dieu, le meilleur que Dieu a pour moi, je veux le vivre. Et c'est vrai que lorsqu'on médite sur le fonctionnement de ces grands hommes de Dieu, cela doit susciter en nous cette passion pour Christ, nous donner envie de rentrer, de vivre dans la destinée céleste que Dieu a préparée pour nous. Il dit dans sa parole que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Wow. Alors parfois, moi personnellement, parfois je On ne la m'assois. pratique pas, hein? Je m'assois et j'analyse. Je m'examine, j'examine mon parcours pour voir si réellement si je suis rentrée dans l'accomplissement de ces bonnes œuvres dont Dieu nous parle. Tu vois? Car avec de telles promesses, moi personnellement, ça me donne envie de déclarer ce qui est écrit, ce que nous lisons dans Philippiens 3, verset 14, où il dit « J'oublie ce qui est derrière et me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ma sœur, Ouais, tu sais, notre passage sur la terre ne doit pas être en vain. c'est vrai. Les On a apôtres, laissé quelque chose, oui. ah oui, ils ont laissé des traces sur leurs expériences avec Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans la Bible aujourd'hui. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Ouais. Dieu désire faire la même chose avec nous. Voilà Ouais, pourquoi Jésus nous dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi, et voire même les plus grandes. » Waouh! Cette phrase-là, elle est puissante, même plus Oh grande. là 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 là, tu sais, c'est... Tu te dis, waouh, plus grande que toi. Nous devons cesser de vivre en dessous de nos privilèges en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai. Tu vois, Dieu a bien plus en réserve pour nous. Chacun de nous emporte en soi des miracles pour les autres. Tu vois, ta vie, ma vie doit être un témoignage pour les autres. C'est vrai, on doit être ça. Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but, pour une destinée qui va nous bénir, bien sûr, afin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Tu vois à quel point Dieu a misé sur nous? Alors, si cela ne te fait rien, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que je dirais que ton bois est mouillé, quoi, parce que nous devons prendre vraiment, il nous faut prendre position en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Vraiment, les amis, le temps, ça passe vite.
et faisons un pas de foi. Demandons vraiment au Saint-Esprit qui vient nous aider à pouvoir dire ces paroles qui vont nous encourager, qui vont nous aider à nous édifier et à nous positionner. Tout à fait. Ces paroles qui vont nous aider à que nous soyons conscients tout le temps, je suis assise dans le lieu céleste. Je suis le corps et lui, il est la tête. C'est Jésus-Christ le chef, c'est Jésus-Christ la tête. Nous ne sommes plus dans le désert, nous sommes assis. C'est ça notre réalité spirituelle, que nous devons vraiment nous reposer. Reposer ne veut pas dire, oh alors je m'assis, je ne fais rien du tout. Non, se reposer, c'est faire des choses, mais dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, que je te dis, tu es guéri au nom de Jésus. Et point, j'avance autre chose, parce que ça doit y être comme ça. Tu vois, la parole de Dieu nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les gens. Wow. Paul mettait ses mains sur des mouchoirs et les mouchoirs voyageaient. Il guérissait les gens et même les esprits étaient libérés simplement par un mouchoir parce que lui, il avait imposé ses mains. C'est pour ça que je vous encourage, Ornelle et moi, nous vous encourageons à vraiment oser dire Saint-Esprit, aide-moi à comprendre quand je lis la parole. Aide-moi à parler de ces choses qui sont écrites à mon faveur, de la façon comme tu me vois. Parce qu'il est temps que la création voit que moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Que faisons chacun de nous de l'Éternel notre délice. Amen. Que c'est lui qui nous donne, en fait, que notre cœur puisse être vraiment agréable à lui. Et que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en train d'entendre la voix de Dieu. Et plus nous laissons que la voix de Dieu, la parole de Dieu rentre en nous, la pensée de Christ se manifeste et nous voyons les choses spirituelles. Et nous nous voyons comme Dieu nous aime. Amen. Passons notre temps vraiment à réfléchir et dire, bah voilà, ce temps-là que je reste peut-être 2-3 heures au canapé en regardant une série, je ne dis pas que ce soit mal. Tu peux regarder ta série, mais peut-être donner juste 1 heure. Et les autres 2 heures, profite, soit pour lire la Bible, soit pour écouter un bon enseignement qui puisse t'enrichir et t'amener à dire, ah là maintenant je vais prier pour mon voisin parce que je veux sens qu'il connaisse Christ. Je veux sens que tout mon bâtiment, là maintenant, puisse savoir que personne ne va tomber malade, rien de tout, parce que moi, je suis là et je habite ici. Tu vois, que cette parole qui te dise, là où je mets la plante de mes pieds, le lieu m'appartient spirituellement. Donc, tout esprit de mensonge, de division, de confusion, dehors, je suis lumière. Amen. C'est ce type de paroles que nous devons vraiment nous nourrir. Amen. Donc, je vous laisse. On vous dit au revoir, on a prochain Ornelle et moi. Et je voudrais vous laisser avec un verset. Un verset qui se trouve dans le Psaume 3.3. Il dit ainsi, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » C'est merveilleux ce verset. Donc, à la prochaine les amis. Bye. Bye bye.